Le sport de haut niveau, faut s'accrocher quoi. Souvent c'est dur, surtout quand on est dans un milieu qui est très concurrentiel, surtout en France. Je me rabaissais vachement par rapport aux autres parce que je me sentais pas talentueux, comme on l'entend au sens du terme français. Mais le jour où j'ai compris ce qui faisait ma différence, j'ai foncé là-dedans, j'ai cultivé ça et en fait j'en ai fait une force. Bon Baptiste, tu m'attends? J'ai été invité à Training With par Quentin. Ça devrait pas prendre trop de temps normalement. Je pars, je m'occupe de lui et je reviens, ok? Et ça marche à toutes. Revers, enchaînement. T'es prêt? Ouais. Toi? Ouais, toujours. Je suis intimidé quand même. Moi non, Non? Ça m'intimide toujours de jouer comme ça. je sais. Avec chaque joueur, on essaye de partir de leur histoire, de leur vécu. Nous, on essaye de les accompagner du mieux pour qu'ils continuent à progresser et surtout à aimer le tennis de table. On connaît le parcours de Benji, donc là, il est en période un petit peu de changement. Donc, c'est pas facile pour lui de trouver un équilibre professionnel, un équilibre dans son tennis de table. Il faut qu'on discute de tout ça. L'histoire, il a du vécu, il a un sacré parcours aussi. T'as les styles de l'époque aussi. Moi je jouerais bien comme ça. Je trouve ça stylé quoi. Petit logo Adidas là, un peu brodé sur le short, un petit short avec un bouton, petit col de polo, c'est cool. T'as vu le rose là? C'est parce que c'est toujours important d'exprimer sa petite part de féminité. Mais bon. Il y a un truc qui est marrant, vous observerez. Quand un joueur est bon, presque plus il est bon, plus son échauffement est bizarre. C'est-à-dire que quand tu comprends vraiment pas ce qui se passe dans l'échauffement, généralement c'est un très très bon joueur. Benji fait partie de ces joueurs, une fois sur deux, ne sait pas ce qu'il fait. Allez, c'est bon. Je vais te montrer 2-3 points spéciales tout. Ok. Concentré un peu plus. Je suis arrivé ce matin, j'ai pas joué depuis une semaine à peu près. Parce que à cause de mon coup, j'étais dans le sud pour me faire soigner. Et j'ai voulu commencer tout de suite par un truc aléatoire. J'ai commencé par un exo où tu étais en revers, tu bloquais le libre sur toute la table. C'est normalement un exo qu'on fait après un échauffement, où c'est chaud en régularité, tout ça. Parce que je me sentais pas très bien et je me suis dit tiens, je vais me mettre dans une situation inconfortable un petit peu où mon corps il va pas être trop réveillé, où il va falloir que je fasse attention à ma posture pour pas me blesser. Et du coup, plus travailler sur mes jambes, qui est plutôt un défaut, où j'ai du mal à bouger mes jambes sur des petits, tu vois. Ouais. Parce que c'est dur aussi, tu sais, je suis un peu tout seul aussi encore à m'entraîner, même s'il y a les Naïcs, à Levallois et d'autres entraîneurs qui sont assez présents. Des fois, il faut arriver à se remettre en question pour se mettre dans des situations où on nous mettrait si on avait quelqu'un derrière nous, tu vois. On m'a mis une raquette dans le berceau quand j'étais bébé, mais bon, j'avais pas commencé encore à cet âge-là. Et surtout, ça a commencé plus tard, à l'âge de 10 ans, en fait, où je suis parti de la maison. Je suis originaire d'Annecy, je suis parti à Nantes, en famille d'accueil, justement pour poursuivre une carrière en tout cas tenter de poursuivre une carrière de sportif de haut niveau. Mes parents venaient de ce milieu-là, et voilà, ils m'ont poussé dans ce sens-là, enfin ils m'ont encouragé dans ce sens-là, parce que je pense que ça restait mon choix, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Je pense qu'à 10 ans, c'est dur de faire ce genre de choix, mais voilà, je suis parti dans cette direction. Puis après, voilà, j'ai été au Pôle France de Nantes, de Talence, j'ai été à l'INSEP pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je m'entraîne à Levallois, principalement, et à Paris 13 avec toi, de temps en temps. Mais l'échauffement qu'on a fait là, c'est vraiment différent de ce qu'on fait d'habitude. En tout cas, de l'habitude qu'ont beaucoup de joueurs. Et
ça c'est assez cool parce que je pense que c'est intéressant de voir comment différents joueurs s'échauffent. Benji, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne très dur et beaucoup d'heures par jour. Donc de voir un peu comment dans son quotidien il change un peu les choses, c'est assez cool. Premier exo, directement avec service. Je serre court, je remets long dans mon revers, je démarre dans son revers, il contre-top et c'est libre, directement. Comment tu décrirais la Prad en sparring partner? La Prat, c'est le mec qui te donne confiance quand tu joues avec lui parce que il fait pas beaucoup de fautes. Mais il a pas beaucoup de qualité de balle. T'es putain de vache. Non, la Prat, c'est cool parce que c'est quelqu'un qui est toujours positif. C'est vrai, il fait pas beaucoup de fautes quand il joue. C'est agréable de faire des exercices contre lui. Et parfois, c'est vrai qu'il manque un peu de qualité de balle, mais c'est quelque chose où il a vachement évolué aussi parce que je l'ai pas mal rentré dedans pour avoir plus. Vrai. Et puis il a été obligé aussi en jouant. On s'est entraîné quasiment quotidiennement pendant 1 an ensemble. Donc ça t'a tiré aussi vers le haut dans ton système de jeu et tout. Et donc, non, c'est très cool de jouer avec lui. Il y a 2-3 habitudes de pongiste qu'il faut remarquer, notamment la main sur la table pour s'essuyer la main, de la transpiration. Il y a 2-3 habitudes que vous pourrez noter au fur et à mesure. Benji en a quelques-unes notamment. Comment on s'est rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés sur un tournoi à Poitiers. Alors en quelle année, je sais pas, on était jeunes. Mais c'était un tournoi, une finale d'un tournoi à 1h du mat. Ouais. Où on s'est tiré la bourre. Ouais. Je crois que c'est la seule fois de ta vie où tu as mis 2-7 sur un match. J'ai gagné 3-2. C'est dur, mais c'est dur. C'est dur. Je suis désolé. On se connaissait pas et puis ouais, on s'est tiré la bourre et bon, c'est moi qui ai gagné ce match-là, mais peu importe qui a gagné. C'est pas à ce moment-là où on s'est rapproché quelques années plus tard, mais cette histoire a renforcé le contact quand on s'est retrouvés quelques années plus tard, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que c'était un moment spécial. Il restait que 2 mecs dans la salle, c'était toi et moi. Et nos 2 papas. Et nos deux padrés qui étaient là. Et on était les 2 à crier dans la salle à 1h du mat comme des mecs qui sortent de l'asile en fait. Tu vois. Mais parce qu'on aimait le ping-pong. Premier exo terminé. Ça fait très mal. Benji va nous expliquer un peu pourquoi il a fait ça. C'était très rapidement libre, il n'y a pas eu beaucoup de régularité. Mais ça va dans le sens de ce qu'il disait au début, d'être toujours en adaptation, toujours se mettre un peu en danger et toujours créer de l'incertitude. C'est un sport avec beaucoup d'incertitude. Ça va, tu tiens le coup là? Ouais, je me remets un peu de ma défaite, 12-10 pendant l'exo. C'est un peu difficile. Et voilà. On a commencé à 10-10 quand même. Et on pensait que t'as mis 10 points. Parce qu'en fait, souvent quand on s'entraîne au ping-pong, on alterne, c'est-à-dire on choisit les exercices en alternant pour que ça soit donnant-donnant sur un entraînement. Mais de plus en plus, avec le temps et avec l'expérience maintenant, dans chaque exercice que je donne et que j'espère que mon adversaire va donner aussi, j'essaye de faire en sorte que les 2 joueurs puissent trouver un sens dans l'exercice. D'accord. Et là, l'exercice qu'on vient de faire, Quentin, il a autant travaillé que moi. C'est moi qui ai guidé les consignes, mais s'il l'a pris du bon côté, il a autant travaillé que moi. Je l'ai pris du bon côté normalement. Voilà, donc là, c'est à lui de décider de la séquence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui qui va travailler. Ça veut dire que, et d'ailleurs, le but, c'est qu'on travaille tous les 2. Je démarre dans ton revers et on reste 3/4 revers jusqu'à ce que ce soit moi qui écarte. Moi, tu m'enfermes dans le revers et moi, j'essaie à mon écart. Ouais, comment C'est très rare de bien jouer. 90% des matchs, on ne joue pas à notre meilleur niveau. C'est plutôt comment on arrive à gagner en jouant moyennement ou en jouant pas très bien ou en étant dans une situation inconfortable ou même des fois on se sent bien mais comment on va réussir à garder ce truc pour gagner. Enfin tu vois, c'est plus comment arriver à la gagne, peu importe la situation dans laquelle on est. Le ping-pong de base c'est un jeu et je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû plus cultiver dans ma vie. J'aurais dû faire un juste milieu entre les deux, jeu et travail, tu vois. Pendant des années je prenais le plaisir dans le travail, tu vois. Mais je pense qu'il faut les deux si tu veux durer sur le temps. Et ça, je me suis vachement inspiré d'endroits où je suis allé voir ailleurs en fait. Et c'est là où c'était intéressant d'aller voir ailleurs.
notamment en Suède, à Söderhamn, c'est un centre d'entraînement en Suède, où ils ont certains des meilleurs joueurs suédois qui ont... il y en a un, il a 44 ans, il y en a un autre qui a 35, 36 ans, enfin ils sont âgés, tu vois. Et les mecs se régalent à aller s'entraîner. Et tous les jours, ils sont contents d'aller s'entraîner. Il y en a un, il a un boulot à côté, il est content d'aller s'entraîner. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et ils s'entraînent dur en plus. Et en fait, c'est parce que dans leur entraînement quotidien, il y a toujours des choses où l'entraîneur, il essaye toujours de faire des choses, soit de cohésion d'équipe, soit de tourner autour du jeu, autour du comptage. Des fois, ils s'entraînent avec de la musique. Enfin, il y a un côté ludique amené à la discipline et à l'exigence du travail, tu vois, qui fait que les mecs, ils durent sur la durée. Je vais remplir ma gourde. Vas-y, remplis ta gourde. Et puis t'as besoin de te reposer un peu. Là, c'est intéressant de voir parce qu'il y a des périodes où ça joue moins bien, il y a plus de fautes. Et de voir comment les joueurs réagissent. Merde. Benji, il reste très calme dans ces situations, généralement. C'est pour ça qu'il arrive à s'en sortir régulièrement. Même si c'est dur, c'est frustrant, c'est un sport assez frustrant avec les joueurs. C'était intéressant de voir ça. Voilà. Une carrière, c'est des montagnes russes tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments, déjà il y a beaucoup plus de moments difficiles que de beaux moments. Mais non, ma carrière, avant les Jeux Olympiques, j'ai eu d'autres moments très difficiles. Des moments où je me suis beaucoup remis en question, des moments où je me suis posé la question si je devais continuer ou pas, si je devais continuer, comment. Toi, le highlight de ta carrière, c'est les Jeux Olympiques. Alors tu t'es qualifié en tant que numéro 4 de l'équipe. Une belle surprise, parce que c'était une période où tu as joué super bien et c'était corrélé à ce moment-là. Tu peux nous raconter un peu cette expérience? Est-ce que c'était un rêve pour toi? Comment c'était le village olympique? Comment tu l'as vécu? Les Jeux Olympiques, c'est une expérience particulière parce que c'est, comme on le sait, c'est la compétition la plus importante pour tous les sportifs dans le monde. En fait, tu vois, c'est celle qui fait rêver, c'est celle qui mobilise le plus de personnes, que ce soit en physique ou derrière leur écran pour regarder ce qui se passe. Enfin, c'est là où tous les sports sont mélangés, c'est un truc de ouf. Et c'est hyper particulier quand tu es de l'intérieur parce que tu as une année à peu près, au moins 6 mois de pression médiatique assez importante, quoi. Tu as tous les jours des journalistes qui viennent, les jeux c'est vachement important, il faut faire une médaille, etc. Alors que nous, on le sait, dans notre sport, c'est hyper dur de faire une médaille parce que tu as une domination asiatique qui est énorme. Mais tu as quand même cette pression qui monte petit à petit. Mais c'est vrai que quand tu arrives sur les Jeux Olympiques, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, tu as eu tellement d'attentes, de pression, bah, tu as un côté, tu es un peu déçu quand tu arrives à la compète, tu vois. Et donc voilà, l'année 2016, j'ai participé donc aux Jeux Olympiques à Rio, mais aussi aux Championnats du Monde et aux Championnats d'Europe. Donc c'était une année très, très chargée. Et après les Jeux Olympiques 2016, j'ai eu une période très difficile où pendant presque 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai gagné très peu de matchs. Il y a eu une évolution du ping-pong avec un changement de balle. Et moi, j'avais un jeu qui était vachement axé sur les effets. Je jouais avec un soft en revers, qui est un matériel un peu spécial pour ceux qui connaissent un petit peu moins le ping-pong. Et j'ai dû repartir de zéro pour reconstruire mon jeu et ça a repris encore plus de temps. Et voilà, pour me reconstruire en tant que sportif de haut niveau, mais aussi en tant qu'homme, parce que c'était une période qui a été difficile pour moi, où il fallait continuer d'avancer, quoi. Tu veux combien de points d'avance? Non, on fait 2 points d'avance, c'est bien. On fait un mini handicap, ça permet d'équilibrer un peu. Comme Benji, je pense qu'il fait moins d'erreurs que moi, il est un peu plus régulier. Donc avec 2 à 3 points d'avance par set, ça équilibre un peu le set, voilà, généralement. Non, ça allait pas, genre, tu voyais pas bien ou... Là, écoute pas. Chaque fois que j'ai été pas trop motivé dans ma vie, j'ai pas été bon, quoi. Je jouais bien, mais j'ai pas gagné, tu vois, parce qu'il me manquait ce truc. La flamme c'est hyper important. Et ça se cultive. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure sur l'entraînement où j'essayais de faire des situations de match et tout. C'est pour cultiver en fait ce sentiment de gagne, un petit peu de je prends plaisir à gagner.
Et pour moi, ça, c'est le plus important. Derrière, après, une fois que tu as cet état d'esprit positif, cet état d'esprit qui va te donner envie d'aller gagner ton match, qui va te dire, vas-y, t'es content d'être là et va chercher ton truc. Derrière, après, tout ce que tu as travaillé au quotidien, bon, il y a des choses pour les mettre en place, mais elles se mettent plus ou moins en place. Okay. Parce que t'as beau être bon techniquement ou faire des bons choix et tout, si t'as pas la niaque, si t'as pas le cœur qui est, tu vois. Ça se fait plaisir. Trois balles de match. Vamos. Ce sera une défaite hein, pour enregistrer pour moi. T'as monté une boîte qui s'appelle Ping Pong Paris, qui est extraordinaire. Paris, tu nous le pitcher en une phrase. Ping Pong Paris, c'est une histoire, c'est une équipe, c'est certainement l'avenir du ping-pong. Vraiment. C'est un gros Ping Pong Paris. Je pense qu'ils sont en train d'amener quelque chose qui sera potentiellement aussi fort que ce que Vans a réussi à créer dans le skate, ce que Lacoste a réussi à créer dans le tennis. En tout cas, t'as des mecs motivés, t'as des mecs déterminés qui s'en occupent. Je dis des mecs, mais aussi des nanas, parce qu'il y a aussi Caroline qui est dans cette équipe. On a fini quasiment toute la séance. On a axé un peu le travail sur des situations irrégulières, avec du service, des situations un peu plus de match, avec des déplacements avant-arrière. C'est des déplacements qui sont difficiles. Et là, je finis un petit peu sur du rythme. C'est quelque chose que j'ai fait pendant de nombreuses années, le rythme. On fait parce que le ping-pong, il y a besoin de beaucoup de répétitions. Et ces dernières années, j'en fais moins, déjà parce que j'essaye de moins me blesser et le fait de répéter beaucoup, c'est traumatisant pour les articulations, pour les muscles. Mais j'en fais quand même un petit peu pour travailler les jambes à chaque fois en fin de séance, pour faire monter un petit peu le cardio et puis pour travailler mon jeu de jambes, pour garder ce dynamisme en match, quoi. Je veux continuer à jouer parce que j'aime ça. Je veux continuer à être pro dans ce que je fais parce que de toute façon, si je suis pas pro, je suis pas bon. Et si je suis pas bon, je vais pas aimer le ping-pong. Donc il faut que je continue à aller dans cette démarche-là. J'ai voulu partir à l'étranger. J'ai réalisé ce souhait de partir à l'étranger en allant signer en Belgique. J'ai joué une année, je vais re-signer pour une année encore. Je sais pas de quoi sera fait la suite. Mais là, j'ai pour objectif de gagner le championnat belge avec ce club. Je trouve que c'est intéressant de rentrer un peu dans la vie perso, de ce que tu as vécu dans ta carrière, de ce que tu as vécu dans les moments bien, dans les moments difficiles, de comment tu l'as vécu. Alors c'est un format court, on peut pas tout vous raconter, mais c'est un peu une première entrée dans la vie d'un joueur pro, dans ta vie, dans ta carrière, dans ton histoire, au travers d'histoires assez sympas, donc c'est cool. Ouais, du coup d'ailleurs, tu verrais qui dans le prochain épisode de Training With? Je dirais bien moi, mais c'est le premier. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, peut-être un étranger, quelqu'un qui vient d'une autre culture, qui a vécu autre chose. Ouais. Tu vois, même si tu prends rien que tous les joueurs français, on a tous eu une vie différente. Mais, Bon bah je te laisse, moi je vais faire mon vrai footing. À tout. ça, je te rattrape.